Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler très simplement du Canva dans les menus, dans le menu widget. Voilà, donc le Canva qui est juste ici. Donc on va déjà pouvoir se le placer très simplement. Voilà, comme ça on a un petit Canva. Du coup le Canva ça nous permet de faire un élément pour un widget. Voilà, donc là on va prendre déjà ce Canva. On va prendre un menu, on va revenir sur le menu, je veux dire, on va faire clic droit, open level, comme ça nous mettra ce petit écran noir où je vais avoir la map, la map principale, et on va la sauvegarder. Voilà, donc là vous devriez avoir une page où vous devez la nommer et la placer dans un dossier, ce que vous ferez, voilà, vous placez dans le dossier et tout ceci. Je l'ai déjà fait dans la vidéo intro widget, donc vous pourrez allez la voir en description. Voilà, c'est pour ça que je vais assez vite. Ensuite, on va ici Open Level et on va faire du coup un petit Create Widget. Oulolololololo. Comment j'écris moi? Create Widget juste ici. Ensuite, Add Viewport et ici on va se mettre le petit test. Voilà, donc c'est ici W test. Alors j'ai un autre test en petit, donc vous l'avez pas, hein. Et j'ai aussi test B, vous devriez pas l'avoir, hein. C'est que j'ai d'autres petites choses sur le projet, c'est pour ça. Mais voilà, ça vous donne ceci avec le contrôleur. Voilà. D'ailleurs, le contrôleur, vous pouvez le mettre ici, mais quand vous êtes sur un widget ou dans un player contrôleur, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, c'est la petite astuce que je peux vous donner. Même si des fois dans un widget, des fois ça le demande, je sais pas pourquoi, et des fois ça le demande pas, enfin bon voilà. Donc là ensuite on est juste ici, et là si on fait play, on voit qu'il ne se passe absolument rien. C'est normal parce que là on a juste mis du vide, hein, voilà. Mais du coup ça va nous permettre, donc là on va juste prendre ces petites flèches, voilà, et on va mettre déjà à 1080p, vu qu'on va le faire sur un écran 1080p, hein. Ça permet de simuler un peu une page d'écran. Et là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est, je sais pas, si on veut, on peut se créer par exemple un menu avec un border. Voilà. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez savoir comment on utilise les borders, je vous ai fait une vidéo en description, hein, voilà. D'ailleurs, c'est pareil, hein, moi je déplace comme ça, hein, mais on peut très bien déplacer avec ceci en tapant les dimensions ou avec le slide, hein, comme ça, hop. On peut déplacer comme ceci. On pense bien ici à chaque fois à choisir un encroche, hein, voilà ici, une petite encre on va dire. Voilà pour choisir si on le met, on le fixe à droite, au milieu ou pas. Et bon ça je le répète, je l'ai déjà dit dans la série widget, voilà. Et puis là on est sur du Canva, pas sur du border. Donc là je mets par exemple un border, juste ici, voilà. Et là on voit que le point d'ancrage il se fait sur le Canva. Par exemple là si le border je le prends et je fais encoche sur tout l'écran, et bien ça va le faire sur tout le Canva. Parce que ça va être le Canva qui va simuler l'écran, très simplement. Voilà, ça simule l'écran, donc ça nous permet de voir un peu à quoi ressemble l'écran pour faire plus simple. Après il y a d'autres atouts, d'autres choses comme ça, mais voilà, ça nous permet. Et là si je fais play, on voit bien ce carré blanc, voilà. Maintenant, si admettons ici, là on est à 100, du coup sur le côté gauche, je mets à 0. Ça veut dire que je colle au maximum. Le dessus, pareil, je vais mettre 0. J'ai mis beaucoup de 0. La droite et ceci, pareil, je vais mettre à 0 partout. Si là je fais play, on voit bien que ça prend tout. Voilà. Bon là c'est en modèle fenêtre, donc forcément ça prend pas forcément tout parce que c'est en modèle fenêtre, mais ça n'a pas tellement d'importance. Voilà. Voilà ce qu'on peut constater. Donc là, je vais juste mettre par exemple du petit 100, 100, 100, 100. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, ça nous donne une petite taille. On va du coup revenir sur le Canva. Et sur le Canva, on a d'autres éléments qu'on a pu constater et qu'on a pu voir sur les autres éléments. Donc là, on a le tooltip qui nous permet d'afficher un petit message. Donc là, on voit par exemple le message tooltip text to show. Ça nous permet d'ajouter une case comme ceci. Voilà, donc si je mets test,
Alors là, vu que c'est le Canva de base, ça peut mettre sur tout. Ah non, ça met que sur les éléments intérieurs. Je l'ai bien mis dans le Canva, hein. Ouais. Ouais, du coup, ça le met dans les éléments qui sont à l'intérieur. Voilà, donc tous les éléments qui sont à l'intérieur du Canva auront ce message. Voilà, parce que le Canva, forcément, il est invisible, il n'est pas vraiment visible. Et ce serait inutile de mettre sur tout le widget. Donc du coup, ça le met sur les widgets à l'intérieur. Voilà. Si j'enlève, on voit bien que là, on voit plus le message, hein. Donc ça vient bien. Voilà. Ensuite, du coup, il y a le enable pour dire que là, ce qui est à l'intérieur n'est pas cliquable. Donc là, on voit, ça devient gris. Voilà, ça devient gris par défaut parce que ce n'est plus cliquable. Bon, là, forcément, c'est un border. Mais si on aurait mis un bouton, hein, par exemple, là, je mets un bouton que je vais mettre comme ceci. Voilà. Un petit bouton juste là. On voit qu'il n'est pas cliquable. D'ailleurs, je vais juste vous montrer avec quelque chose. Avec le bouton, on va prendre style. Quand on va cliquer dessus, ça va devenir rouge. Voilà. Du coup, là, hop. Là, on voit que ça ne fait absolument rien. Et si dans le Canva, je viens juste cocher le enable et que je viens dessus, on voit que là, ça devient rouge. Voilà, ça veut dire que ça devient à nouveau cliquable. Voilà, donc là, je vous remonte, je désactive, je viens ici, c'est comme ça, je réactive, je reviens ici, c'est cliquable. Voilà. La petite astuce que je peux vous donner, voilà. Là, c'est pour la visibilité. Si on veut que ce soit visible ou non, ça veut dire que là, ce sera invisible le widget. Voilà. Donc ça, c'est comme vous souhaitez. Ça, voilà. Moi, je vous conseille de mettre visible et de rendre juste invisible certaines choses. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut aussi ajouter du Canva dans un widget. Ça veut dire que là, par exemple, je peux ajouter comment dire, un Canva, voilà, dans le border, voilà, très simplement. Même d'ailleurs, je l'ai mis dans le bouton. Ok, pourquoi pas. Voilà, là j'ai mis le Canva dans le bouton. Et pourquoi ça peut être aussi intéressant de mettre un Canva à l'intérieur de quelque chose? Eh bien, très simplement parce que si on a je sais pas, une vertical box ou je ne sais quoi, les éléments seront dans la vertical box. Tandis que là, si par exemple je prends le border et je le décale là, je peux par exemple le décaler à l'extérieur. Voilà. Je peux le mettre à l'extérieur du Canva. Par contre, si je suis dans une vertical box ou dans je ne sais quoi, je ne pourrai pas mettre l'élément à l'extérieur. Voilà. À part si j'ai vraiment plein d'éléments et que la vertical box par exemple est saturée, bien par défaut ça mettra les éléments à l'extérieur. À part si j'utilise une scroll box, je ne sais quoi. Mais par défaut, on ne peut pas mettre les éléments. Et avec aussi un Canva, eh bien, on peut bien évidemment choisir la position. Voilà, par exemple, on ancre ceci sur la droite, sur la gauche, on lui donne une certaine distance. Contrairement à je sais pas, là, si je prends un petit border juste ici, avec une vertical box, comme ceci, et je vais prendre des boutons que je vais mettre à l'intérieur. CTRL D pour en mettre plusieurs. Voilà, là on voit qu'il y a plusieurs boutons. Je vais juste les sélectionner et mettre un petit 5. Voilà, comme ça on voit des petits espaces. Là, si je prends le bouton et que je le déplace, et bien là il est plus du tout dans la vertical box. Du coup, ça ne sert plus à rien parce qu'il n'est plus dans la vertical box, il est justement dans le Canva. Voilà, il a été placé dans le Canva, très simplement, parce que voilà, là il est plus dans la vertical box. Donc voilà, c'est la petite chose qu'il faut se dire. Et comme on a dit avec le Canva, on a aussi l'ancrage. Voilà, pour dire que ce sera toujours à 20 pixels de la gauche, 20 pixels de la droite. Là, si on prend le border, il sera toujours à 200. Alors là, du coup, voilà, il sera toujours à cette certaine distance. Bon, forcément, après, ça peut varier. Là, par exemple, on a left, tout ça. Mais si, par exemple, on prend, je sais pas, au niveau de
de la droite ou des choses comme ça. Là, c'est sur l'axe des X. Alors, je vais juste faire ça là. Voilà, par exemple, là, c'est sur l'axe des X. Donc là, ce sera toujours moins quelque chose pixels sur les X. Voilà, là, c'est la petite chose qu'on peut se dire. Si c'est comme ceci, pareil, sur l'axe des X, voilà. L'axe des... le top, voilà. Le bottom, voilà, ça se définit comme ceci. Voilà, on peut vraiment changer, mais ça permet d'avoir vraiment des points d'ancrage pour toujours avoir la même distance. Voilà, par exemple, là, on aura toujours la même distance, quelle que soit la taille. Hein. Voilà, si je viens à réduire, on aura toujours la même distance. Voilà. Là, on voit, on a toujours la même distance à peu près avec ça. Et là, on a toujours la même distance ici. Voilà, pratiquement. Voilà, on a pratiquement la même distance. Voilà, je sais pas si vous regardez, voilà, mais on a toujours la même distance. Voilà, là on voit, là, hop, hop, on a toujours la même distance. Alors que la fenêtre est plus petite. Si j'agrandis, on voit. Et là, c'est pareil pour ce menu, il y a toujours la même distance par rapport au point d'ancrage. Voilà, hop. Donc ça permet d'avoir la même distance selon le point d'ancrage. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir le point d'ancrage parce que là ce sera toujours relié ici. Et là l'autre border ce sera toujours relié ici. Voilà, donc c'est la petite aparté que je tenais à dire. Et du coup, bah voilà, là vous savez à peu près comment peut fonctionner un Canva. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le Canva. Mais du coup, voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire. Donc j'espère que vous aurez compris ce que je voulais vous dire par ceci. Et que voilà, vous pourrez faire des choses intéressantes avec les Canva. Et du coup, bah, moi je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, peace.